Ruffin s'exprime, on va aller l'écouter, il est à Amiens. Il faut voir ce qui se passe là. Derrière nous, on a les syndicats et qui sont un modèle et un espoir parce que depuis un an, depuis la réforme des retraites, ils sont unis malgré leurs différences et leurs divergences. Et tout de suite, ils ont saisi la balle au bond pour se mettre dans ce front populaire. Il faut voir le chemin parcouru dans un pays qui se déchire, qui est en dépression. Dimanche soir, la gauche a rallumé la lumière en se mettant derrière la bannière du Front populaire. En 4 jours, il y avait un programme avec des centaines de milliers de gens qui signaient pour dire « Allez, arrêtez vos conneries, soyez unis ». Et voilà qu'en 24 heures, on revient aux rancœurs. Et je le dis, c'est pas à la hauteur. Et il faut bien qu'on prenne conscience, nous, les dirigeants politiques, le Front populaire, ça n'est pas nous. Le Front populaire aujourd'hui, c'est presque plus Léna Situation, Marcus Thuram et Squeezie. Le Front populaire, ce sont les gens qui sont derrière moi. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'ont qu'une inspiration, c'est que de bien pouvoir vivre dans leur travail et pas en survivre. Ce sont des gens qui sont soucieux de justice sociale et qui disent que les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. Et on doit être à la hauteur de ça. Vous savez, moi, je sors d'un porte-à-porte à Flic Secours ce matin. Et plus de 60% de voix pour Jordan Bardella dimanche dernier. Je sais quel est notre adversaire. Notre adversaire, c'est bien sûr le Rassemblement national, mais encore pire. C'est la finance, toujours. Mais c'est l'indifférence, c'est la résignation, c'est l'abattement qui gangrène le cœur des gens. Et moi, j'enjoins mes amis à nouveau à se réunir, à nouveau à aller ensemble, à partir en campagne ensemble pour retourner les cœurs. C'est ce que nous aurons à faire. Il nous reste 15 jours pour ça. On ne peut pas perdre de temps à se déchirer. Il faut maintenant qu'on apporte au pays l'apaisement. Mais il faut qu'on en soit l'image nous-mêmes. On doit apporter au pays la confiance. On doit l'incarner nous-mêmes. Nous devons rassurer le pays. Donc c'est pas en se jetant des injures à la figure qu'on va y parvenir. Voilà. Est-ce que ce tweet, c'est pas un peu un point de rupture avec Jean-Luc Mélenchon ? Je trouve que le comportement de Jean-Luc Mélenchon depuis 2 semaines, je trouve que le comportement de Jean-Luc Mélenchon depuis lundi, sa décision de se mettre en retrait est une bonne nouvelle. Donc il faut que ça dure pour qu'on puisse parvenir à avoir une campagne le plus sereine, la plus apaisée possible. Mais apparemment, ce n'est pas les socialistes qui l'ont nommé. François Hollande. Bon, hein, il n'est pas investi par les socialistes. Non, François Hollande apparemment n'est pas investi par les socialistes. Je veux le dire. François Hollande a, comme tout citoyen de ce pays, une légitimité à se présenter à des élections, comme vous pouvez l'avoir, comme je peux l'avoir. Maintenant, est-ce que ça doit être derrière la bannière du Front populaire ? Est-ce qu'on peut croire que M. Hollande s'est converti en une nuit ? Que d'un seul coup, le voilà favorable à la retraite à 60 ans ? Que d'un seul coup, le voilà favorable à l'indexation des salaires sur l'inflation. S'il a eu une épiphanie, si un miracle est passé par là, j'en suis ravi. Mais j'en doute, et je ne voudrais pas qu'il ne se mêle à ça une part d'hypocrisie. Ouais, vous parliez d'apaisement, mais ce tweet, ça semble compliqué à atteindre. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires qui doivent se frotter les mains ? Eh bien, c'est pour ça que j'appelle ma famille à se réunir, à prendre conscience de la responsabilité. C'est pour ça que j'appelle ma famille à se réunir, à prendre conscience de leur responsabilité, de la nôtre, de la gravité du moment, qu'il y a des tas de gens qui sont là rassemblés et qu'ils veuillent qu'on aille vers le mieux et non pas qu'on dévale la pente du pire. Voilà ce qu'ils attendent de nous. Je le dis, le Front populaire, ça n'est pas François Ruffin, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas Marine Tondelier, ça n'est pas Olivier Faure, ça n'est pas Fabien Roussel, ça n'est pas ça le Front populaire. Le Front populaire, ce sont les centaines de milliers de personnes qui, dès qu'on a prononcé ce mot, sont allées dire « je soutiens, voilà ce que je veux ». Ce sont les syndicats qui aussitôt ont pris la balle au bond et ont dit « je veux ce Front populaire ». Ce sont les manifestants qui sont aujourd'hui sur toutes les places du pays pour dire « voilà, nous voulons ce Front populaire ». C'est Squeezie, c'est Marcus Thuram, c'est la situation qui disent « non, l'extrême droite, on n'en veut pas. On ne veut pas que le pays se déchire, qu'on ait des Français et des sous-Français ». Voilà ce qu'est le Front populaire. Et donc, que tous les dirigeants politiques se hissent à la hauteur des gens qui sont derrière nous, se hissent à la hauteur de Marcus Thuram, Squeezie et Léna Situation. Pour vous, ça marque pas un point de rupture avec Jean-Luc Mélenchon ? Clairement pas. Aujourd'hui, j'ai un enjeu, vous savez, c'est de gagner. Je veux que nous gagnions. Je veux que gagner dans ma circonscription, et le chemin est rude. Je le mesure tous les jours dans les porte-à-porte.
si je veux gagner, je veux que nous soyons unis, que la famille soit unie au maximum. Je l'ai demandé dimanche soir en disant au parti arrêtez vos conneries, soyez unis, et je pense que ça a trouvé un écho évident dans le pays, dans la gauche de ce pays qui demandait ça, qui demandait à ce qu'on soit unis, qu'on arrête nos conneries. Eh bien, il faudrait le répéter aujourd'hui et soyons unis, arrêtons nos conneries. Et mais elle est là, elle tient dans au moins 570 circonscriptions sur 577, d'accord? Donc il y a des difficultés sur les 7 circonscriptions restantes. Et il faut y travailler, d'accord? Moi, je le dis clairement, j'apporte mon soutien aux 5 purgés de la France insoumise, et ma conviction est que dans 15 jours, ils seront élus et nous nous retrouverons à l'Assemblée nationale pour travailler ensemble. Voilà ma conviction. Est-ce qu'il faut que les personnes clivantes fassent un pas de côté? Vous pensez à qui? Il y en a plein des noms qui sortent de personnes clivantes, je pense à Mélenchon. Ben, j'ai dit que pour moi, c'est une bonne nouvelle que Jean-Luc Mélenchon se mette en retrait, comme il l'a dit depuis lundi, parce que ça peut susciter de l'inquiétude, du clivage, et qu'aujourd'hui on a besoin de se rassembler et on a besoin de s'apaiser. Est-ce que vous accepterez le poste de Premier ministre? C'est pas le sujet aujourd'hui, vous savez, le sujet c'est de gagner. Vous mesurez, pour moi c'est comme parler de la Lune là, d'accord? Moi j'ai arraché les voix à Flixecourt, à Bertaucourt, à Amiens-Nord aussi. Je dois aller faire ce travail-là et on devrait parler comme si on avait déjà tué la peau de l'ours. Pardon. C'est comme si... Non, c'est ça, non? C'est comme si on... Enfin voilà, quand vous me posez cette question-là, c'est comme si on avait déjà tué l'ours et qu'il ne restait plus qu'à vendre sa peau. Mais non, c'est pas fait du tout. Le travail à faire, il est gigantesque. Et il nous faut d'abord gagner, 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 gagner. Moi, je me lève le matin en me disant, nous devons gagner. Je prends mon petit déjeuner en pensant, nous devons gagner. Et le soir, je rentre chez moi épuisé, mais en disant peut-être que ce que j'ai fait, ça va nous aider à gagner. Est-ce que ça va pas compliquer la chose justement pour gagner ce combat des urnes? On voit qu'il y a des querelles comme ça au sein. Mais c'est pour ça que je dis, voilà, je vous l'ai assez répété, il me semble que le message est clairement passé là. Merci.